Donc je suis toujours à ce salon, alors c'est la société, c'est les lettres, c'est ça, les lettres, Lettres de soi, c'est lettres de l'association. soi. Et donc vous avez un statut de, vous représentez, vous présentez. Voilà, on va dire que je fais l'administratif et l'administration même de l'association, puisque j'ai créé le site internet, j'en suis le webmaster. C'est moi qui mets en ligne toutes les news sur l'activité des médiums, ainsi que les différents ateliers qu'il peut avoir sur la région où nous sommes, ou alors sur Paris ou ailleurs en France. Votre nom c'est Barbara Guise, hein. C'est ça. D'accord. Mais vous connaissez bien vous savez bien qu'est-ce qu'elle fait. Alors comment vous définiriez l'association ou la Alors structure? l'association, on l'explique bien sur notre site internet, lettredesoi.com. On explique en fait que nous sommes une association de médiums qui pensons, comme vous l'a dit Héloïse, que tout le monde a des capacités médiumniques. Il suffit en fait de rencontrer d'autres personnes, de faire des ateliers pour réveiller ces connexions. Bon. Voilà, il y a un savoir ancestral en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'être de soi, parce qu'on voudrait vraiment que chacun puisse écouter, enfin écouter ses intuitions, écouter sa petite voix. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est lettres de soi. Il faut le comprendre comment. C'est pas des lettres. Ce sont des lettres qu'on reçoit de soi-même. Ah oui, c'est ça. Voilà. En fait. Ça. Mais c'est des lettres qu'on reçoit sous quelle forme? Sous la forme de messages qu'on peut avoir dans notre sommeil, dans nos rêves, qu'on peut avoir par l'intermédiaire d'un autre médium, qu'on peut avoir aussi par cette petite voix qu'on a dans la tête, qu'on appelle le sixième sens ou l'intuition. Alors je suppose que vous-même, vous en profitez de ces lettres. J'en profite personnellement, puisqu'en fait, je me suis aperçue que quand je faisais de l'hypnose, donc quand j'étais sous hypnose, mon âme était capable d'écrire en écriture automatique. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est arrivé plusieurs fois déjà. Je pense que je le perfectionnerai à l'avenir. Et donc finalement, les personnes qui viennent vers vous, donc attendez, parce que les pierres jouent un rôle important dans votre. C'est grâce aux pierres qu'on arrive à réveiller sa médiumnité ou ce sont des choses différentes? Non, je pense que c'est un moyen. On propose des moyens de pouvoir réveiller sa médiumnité. J'ai envie de dire que les personnes qui viennent à nous, c'est parce qu'elles ont un ressenti particulier. Beaucoup me disent, je ne sais pas pourquoi je viens sur votre stand, ou je reviens encore une fois, elles font le tour, elles reviennent. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose, il y a comme une connexion dans une dimension qu'on ne suit pas, qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, quand on parle de ce qu'on peut faire et des ateliers qu'on a développés, les ateliers de connexion avec les guides notamment, et ben c'est quelque chose qui leur parle et qu'elles ont envie au moins de faire. Donc ce sont des personnes qui déjà ont eu des ressentis, ou ont eu des intuitions. Donc c'est très agréable, c'est des rencontres vraiment magnifiques. Mais est-ce que c'est indiqué sur votre stand qu'on peut devenir médium? Je sais pas non. si c'est. Ce n'est pas indiqué, mais on parle de connexion avec les guides. Oui. Et souvent, c'est cette appellation-là. Oui, mais on ne dit pas forcément que ce sont les gens eux-mêmes qui vont se connecter avec les guides. Non, tout à fait. On laisse croire que c'est. Parce que dans l'imaginaire des gens, c'est par le médium. Oui, tout à fait. Mais justement, quand soit ils sont en consultation, ou quand on arrive à discuter avec eux, on leur explique que véritablement, quand ils s'écoutent un petit peu, ils se rendent compte qu'ils ont déjà ressenti les guides quelque part, leur guide quelque part. Ou en tous les cas, que pourquoi pas, ils peuvent être en consultation. On est en plein dans le transfert de technologie, on peut dire. Je crois que c'est l'idée essentielle. Les professionnels ne gardent pas la technologie pour eux, ils ne gardent pas le mode d'emploi pour eux, ils le divulguent, au sens. Et à ce moment-là, quelque part, c'est le paradoxe, c'est que si tout le monde devient médium, il n'y a plus de médium. C'est-à-dire il y a plus la profession n'existe plus puisque tout le monde. On espère bien que ça arrive. C'est ça. On espère bien que voilà. tout le monde soit médium. C'est ça. On est dans une situation aujourd'hui paradoxale où finalement on va créer des conditions pour faire disparaître la profession et pour que tout le monde justement, au lieu où les gens se déchargent sur des professionnels, que tout le monde assume soi-même, ne soit pas dans la délégation, soit dans l'indirect. C'est exactement ça. On espère bien arriver là, qu'en fait tout le monde puisse retrouver son savoir ancestral, tout le monde puisse retrouver ses capacités en fait de communication interdimensionnelle, on va dire, avec le guide, avec les âmes décédées, voilà. Donc, dans tous les domaines, c'est un peu comme ça. Moi, je sais qu'en astrologie, quoique c'est pas encore évident, mais en astrologie aussi, on peut arriver à cette idée que tout le monde puisse devenir astrologue, mais à condition
ça force il faut que l'astrologie elle-même évolue pour qu'elle puisse se communiquer. C'est pour ça que nous faisons évoluer justement les capacités, ce qu'on appelle les capacités médiumniques. C'est pour ça je pense que déjà, dire aux gens que tout le monde peut être médium, je pense déjà qu'on gagne quelque chose parce que quand les gens l'entendent, alors que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre, quand les gens entendent ces capacités-là et qu'ils peuvent le devenir, c'est déjà un pas franchi vers la possibilité. Parce que même, c'est comme quand les enfants voient autour d'eux qu'on parle, mais ils se disent moi aussi je peux parler. Exactement. S'ils voient quelqu'un qui siffle, ils disent moi aussi je peux siffler. Voilà. Et du moment que l'autre le fait, et comme on considère qu'on est tous identiques physiologiquement, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas se dire mais il y a quelque chose que j'ai pas encore réveillé en moi. Exactement, on est bien d'accord. C'est exactement ça que nous voulons faire passer comme message. Merci beaucoup. Je vous en prie.